Je suis avec François Lemay. François Lemay, je vais vous le présenter et après, je vous expliquerai pourquoi on est là ensemble aujourd'hui. Donc, François Lemay, c'est un coach en enseignement de pleine conscience Ouais, qui est fondateur de l'Académie Kaizen, ouais, qui a écrit un best-seller qui s'appelle Tout est toujours parfait et qui donne aussi des conférences ouais, qui ont le même titre, Tout est toujours parfait. Ces conférences, je crois qu'il y a plus de 25 000 personnes qui les ont vues. ouais. Il est suivi par des milliers de personnes sur Facebook, sur les réseaux sociaux même, et il donne des formations en ligne. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça, hein, je ne me suis Belle pas trompée. présentation. Je ne me suis pas trompée. Et devant, je me présente aussi. Donc, je suis Christelle Ferrand et je suis formatrice en orthographe et en apprentissage, on va dire, apprentissage différent, apprentissage ludique. Et aujourd'hui, je suis avec François parce qu'on s'est rencontrés au mois de novembre. Ouais. Et je lui ai parlé de ce que je faisais. Il m'a dit, j'aimerais bien témoigner. Alors, voilà, j'étais surprise et ravie qu'il accepte de parler de ça parce que pourquoi François Lemay, qui a tant de succès, qui est autant reconnu, il va parler de ce que lui, il a vécu avec l'orthographe et ce qu'il vit encore avec l'orthographe. Donc, voilà, je trouve ça très, très bien. Et voilà, faut oser le faire. Ouais, écoute, ça me fait plaisir. Je crois que ça peut aider plein de gens aussi, hein. Mm. Et donc, François, dis-moi, dis-nous, toi, alors, à part si tu veux dire autre chose sur toi, si tu veux continuer la Non, écoute, tu as présentation. fait une très, très belle présentation d'un éventail de tout ce que je peux faire. En fait, quand on s'est rencontrés au mois de novembre dernier, j'ai entendu ta passion, en fait, d'aider les gens à travers tes compétences, tes forces à toi. Je vais juste passer ça ici. À travers tes compétences, tes forces à toi, mais aussi le profond désir d'aider les gens aussi à libérer ce qu'il y a derrière l'orthographe. C'est pas seulement écrire, mais plutôt la peur du doute, d'être jugé, de se faire critiquer. Il y a beaucoup d'estime qui est cachée derrière tout ça. Et pour l'avoir vécu moi-même, ça me parlait, ça a résonné en dedans de moi. C'est pour ça que je t'ai offert. Je dit, écoute, moi, je peux t'aider. Je peux faire un témoignage, en fait, tout simplement de ma réalité de quand j'ai appris, quand j'étais au secondaire. Ici, c'est comme ça qu'on appelle ça au secondaire. Est-ce qu'en Europe, vous appelez ça le secondaire aussi? Non, hein? Non, c'est un primaire qu'on apprend. Un primaire et après, Un c'est? primaire. Secondaire après. À nous aussi, c'est la même chose. Donc, au Ah. primaire et secondaire, quand j'ai appris, j'avais pas beaucoup d'intérêt, moi, par rapport à l'école, en fait. Je m'intéressais au sport, puis j'avais pas beaucoup d'attention à l'école, en fait. Et, mais en même temps, derrière tout ça, je le sais pas aujourd'hui, je le sais aujourd'hui, mais je le savais pas dans le temps. Derrière tout ça, ça me causait un grand problème d'estime de moi. J'osais pas écrire, je Mm. savais que je faisais plein de fautes. J'écrivais quand même, mais très limité. Et quand j'ai commencé à gagner ma vie, pas gagner ma vie, mais je pense que c'est sur les réseaux sociaux que ça a commencé à avoir un impact majeur. C'est que quand je prenais, exemple, mon téléphone pour écrire, mais je faisais beaucoup de fautes et je recevais beaucoup de messages en disant, François, tu fais plusieurs fautes. Et même Mm. avant ça, j'y pense, là, j'avais une entreprise en paysagement, moi, et 300 clients, j'entretenais par semaine. Et j'envoyais toujours des belles lettres à mes clients quelques fois par année. Puis les clients me disaient, wow, c'est tellement beau ce que tu écris, mais en même temps, tu fais tellement de fautes, François, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens qui ça ne les dérange pas, mais il y a des gens qui c'est vraiment important pour eux. C'est des valeurs qui sont importantes pour eux. Et, euh, et quand je recevais ce genre de message-là, mais ça me donnait un coup parce que je pense que j'avais écrit avec mon cœur et j'avais l'impression que je me faisais dire que c'était pas correct, mais la réalité, c'était juste que j'avais peut-être pas les aptitudes et les compétences pour bien faire les choses et ça s'apprend en fait, grâce à des gens Mm. comme toi. Oui, ça s'apprend quand tu es adulte, mais ça s'apprend aussi quand tu es enfant. Je ne sais pas, est-ce que tu as eu l'impression, que tu avec le recul, que si tu avais eu peut-être quelqu'un qui t'avait pris différemment en primaire et que tu n'avais pas jugé ou que tu avais pas laissé de côté, ça aurait été différent pour toi? Déjà, Ah, l'enseignement. mais c'est sûr, tu sais, aujourd'hui, tu le sais, je suis enseignant à ma façon, à moi, en pleine conscience. Mm. Et il y a des gens qui comprennent un petit peu moins vite que d'autres. On a besoin d'expliquer sous une autre forme. Et c'est peut-être ça, en fait. Et peut-être, c'est pas ma spécialité de ce côté-là, le système d'éducation pour enseigner le français et les fautes et tout. Mais je pense qu'on n'a pas toutes la même façon d'apprendre.
Et Mhm. peut-être qu'à l'école, tout le monde a appris selon un cadre rigide. Puis moi, en fait, mon attention n'était pas captée, donc, et j'avais pas un intérêt à ce moment-là. Je suis persuadé que si, exemple, mes parents avaient arrêté le temps un peu pour me dire, ben là, on va engager quelqu'un qui va te donner un coup de pouce ou faut tu sais, d'avoir un intérêt différent. Aujourd'hui, j'ai la conviction que tout s'apprend. Il faut juste y mettre de l'attention, mettre du temps, puis avoir la ferme intention de s'améliorer au travers de tout ça. Donc, aujourd'hui, avec le recul, je vois l'importance parce que oui, je peux écrire sur les réseaux sociaux, envoyer des courriels à mes clients, j'ai écrit des livres comme tout est toujours parfait. Oui, il y a des correctrices qui passent après quand c'est mais idéalement, ça serait bien qu'à la source, il y ait le moins de fautes possible parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est OK, tu sais, je suis là pour apprendre. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est oui, on peut apprendre quand on est jeune, c'est clair, mais on peut aussi apprendre quand on est plus âgé, en fait, hein? Peu importe, là. Moi, j'ai 41, mais à 25, à 23, à 60, il n'y a pas d'âge pour tout ça. Je pense Non, qu'il il n'y a faut se pas poser la d'âge. question, est-ce que je suis bien quand j'écris? Est-ce que j'ai peur de me faire juger? Il y a beaucoup derrière tout ça. Oui, c'est ça, ce dont je voulais parler, ça ramène pas mal quand même à pas mal de blessures. Oui, C'est que souvent les gens ils osent ils osent pas en parler parce qu'ils sont face à des jugements et sûrement qu'ils ont peur d'être humiliés, ils se sentent humiliés. ouais. Ça active des blessures et c'est pour ça que c'est un don. En France, du moins, je sais pas au Québec, mais c'est en France, on a vraiment du mal à dire je fais des fautes d'orthographe. Alors souvent on en plaisante, on rigole, alors qu'au fond de soi, ça nous fait pas plaisir, on aimerait bien que ça change. Mais on se dit, bon, de toute façon, je peux pas, je suis trop nulle, on rigole de ça. Parce qu'on a cette blessure qui est activée et on ne veut pas y faire face, quoi. Non, c'est ça, exactement. Je pense que c'est la même affaire ici aussi, hein, que ce soit on se sent pas à la hauteur de certaines personnes, puis finalement on écrit, puis on le laisse aller, puis on peut en rire, mais il y a peut-être une place à l'intérieur de nous que ça nous dérange vraiment, puis on souhaite que pas personne les voit, en fait, en réalité. Puis moi, je me rappelle quand mes clients, ça me dérangeait beaucoup, qui me le disaient, mais ils me le disaient avec beaucoup de bienveillance. Hein. Ils voyaient le petit l'entrepreneur que j'étais, puis ils faisaient ça pour m'aider. Mais après ça, sur les réseaux sociaux, je recevais plein de commentaires comme c'est triste que tu écris, que le message que tu as partagé est à faire autant de fautes. Et encore aujourd'hui, en fait, hein, je ne suis pas totalement guéri, là, pas du tout. Mais la Mhm. réalité, c'est que je fais encore des fautes, mais je me suis beaucoup amélioré. C'est ça la réalité. Mais je me suis amélioré parce que j'ai mis de l'attention, mais je n'ai pas été encore, et je vais le faire avec toi, chercher les compétences, les aptitudes de quelqu'un qui me surveille, puis qui m'aide, puis qui éveille ma vigilance. Je crois que c'est ça qu'il faut venir développer là. Ouais. Et j'aimerais aussi parler des personnes comme moi, où j'ai été pendant quand même un peu de temps. Maintenant, j'ai changé un peu mon point de vue. Mais j'ai aussi pendant assez longtemps jugé Oui. les personnes qui faisaient des fautes. Moi aussi, je disais, elles font exprès, mais c'est pas possible, mais elles veulent pas y mettre d'attention, justement, elles se rendent pas compte que mais pour les autres, c'est pénible à lire. Je tiens à cette position de juge. Et ça, j'aimerais bien parler avec toi, parce que par rapport à tes enseignements et moi, ce que j'apprends avec toi. Là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, dans des personnes comme moi? Qu'est-ce qui est un jeu? Je pense que c'est le fameux pattern de la performance Ouais. qui est Et un jeu. c'est ça, puis c'est de voir l'ignorance des gens qui continuent à écrire, puis qui font des fautes, puis et on tombe en aversion. Tu sais, la personne qui juge tombe en aversion contre ce discours-là. Tu sais, j'ai Mhm. une histoire que il y a une dame une fois qui m'écrit sur mon Messenger dans Facebook pour me dire, écoute François, j'ai lu ton livre, on m'a recommandé ton livre, j'ai commencé à lire ton livre et tes enseignements sont dignes du grand sage Michael, je ne me rappelle plus trop c'est quoi son nom, mais elle dit, je dois t'avouer que j'ai arrêté de lire à la page 80 parce que c'est la troisième faute que je trouvais. Et en plus, moi, j'ai des correcteurs qui ont passé par-dessus. Là. Et la troisième faute que je trouvais, ça n'a juste pas de bon sens d'envoyer un message comme ça puis de faire des fautes. Et la dame, elle a arrêté de lire mon livre. Donc, elle n'a pas goûté à l'essence du message derrière. Donc, j'ai trouvé ça, wow, c'est venu toucher aussi ma blessure, dire est-ce que moi, premièrement, je suis libéré de tout ça? Puis de l'autre Mhm. côté, mais de comprendre qu'il y a des gens qui sont fortement en aversion contre l'écriture. Pour eux, c'est quelque chose de vraiment très important, mais elle s'est empêchée d'aller voir plus loin.
Donc, je pense que dans les deux côtés, il y a un travail à faire. Donc, moi, d'y porter plus attention, d'être plus vigilant, d'avoir une intention d'honorer aussi la langue aussi, puis de m'appliquer et de permettre à des gens qui sont en adversité que c'est important, mais de les respecter. Ça, je suis venu comprendre ça. Mais de temps en temps, il y a des fautes qui vont passer, hein, même si c'est pris par des correcteurs. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup d'amour, puis de bienveillance, puis de compassion pour les gens qui, tu sais, j'en ai plein, moi, d'amis, des gens sur les réseaux qui écrivent avec, tu sais, dans mes communautés, qui écrivent avec leur cœur. Puis, je vais pas venir les juger. Tu sais, je vais pas venir les critiquer. J'aime autant mieux voir leur cœur, leur émotion, leur vulnérabilité. Et en même temps, mais le message que tu partages et qu'est-ce que j'aime bonifier dans tout ça, c'est oui, l'écriture, mais est-ce que derrière, on se sent limité si on n'a pas les ressources et tout ça? Et c'est possible de transformer ça. Tout à fait. Vraiment. Et après, est-ce que je sais pas, parce que moi aussi, je me dis, bon, ok, il faut que je suis maintenant plus indulgente et tout, mais j'arrive quand même pas à me dire, bon, mais c'est pas grave, on peut laisser tomber et tout ça, j'arrive pas encore. Parce que je me dis, c'est quand même un code, quoi. Je sais pas, on n'imaginerait pas aller faire les courses et voir dans les supermarchés, ben, tous les gens en tenue de bain. Voilà, ils sortent de leur bain, ils vont faire les courses en tenue de bain. On ne penserait pas voir aller au travail des personnes avec leur pyjama. Ouais. Alors, pourquoi on accepterait de voir des écrits c'est une question de code et de vivre ensemble, quoi, pour moi. Ben, c'est une façon de voir les choses. Christelle, c'est la même affaire de mon côté, je dirais. Mais pourquoi qu'on accepterait que les gens sont encore blessés dans leur humiliation, dans leur injustice, dans leur trahison? Ils ont les outils, ils devraient se libérer et tout. En fait, c'est à cause que l'on voit ça, ce que ça devrait nous activer, ça serait notre compassion et notre bienveillance pour être capable, après ça, de mieux les accompagner et non être en aversion contre la société, Mais en même temps, je pense que je te l'avais déjà dit aussi, si ça te prend au trip tellement, c'est aussi parce que tu as quelque chose à faire avec ça. Tu sais, comme moi, c'est souvent quand il y a de l'ignorance, quand les gens restent dans leurs blessures puis revirent constamment, mais moi, ça me prend au trip. Avant, j'étais contre les gens qui ne prenaient pas leurs responsabilités, puis aujourd'hui, je comprends que c'est juste un éveil que ça prend. C'est la même affaire qu'avec l'écriture. Hein? J'ai besoin, quand je t'ai dit tout à l'heure que je veux améliorer, j'ai besoin de m'éveiller. Je suis encore dans l'ignorance. C'est pour ça que je répète le même conditionnement. Les mêmes enseignements que je partage en pleine conscience s'appliquent là-dedans. Je suis dans l'ignorance encore, donc je dois éveiller ma conscience pour être encore meilleur. Par contre, c'est quand on voit les autres autour et ça vient nous chercher, ben c'est parce que c'est en nous qu'il faut faire du nettoyage puis arriver à se détacher davantage et comprendre que si ça vient me chercher, ben je dois apprendre entre autres le détachement, activer ma bienveillance, ma compassion. Et deux, c'est probablement parce que j'ai quelque chose à partager et que je peux aider plein de monde. Et toi, je pense que tu peux aider plein de monde parce que tu as les aptitudes, tu as les outils. Puis ce que je comprends de toi, c'est que tu ne veux pas leur montrer juste à ne pas faire de fautes, mais tu veux les aider à se cheminer, à se transformer au travers de tout ça, si je ne me trompe pas. Oui, Hein? c'est ça, c'est leur montrer déjà qu'on en est tous capables, je pense, à part si vraiment on a des gros handicaps, etc. Et même si il en reste quelques fautes, c'est pas grave. On est tous capables de revoir les bases pourvu que justement on redonne du sens à tout ça. Parce que je me rends compte dans les formations que je fais en présentiel, il y a un bazar dans la tête des gens. Ouais. Tout est mélangé. Donc comme ils ne donnent pas de sens, il n'y a pas de compréhension, mais ils ne peuvent pas y arriver. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà prendre de la hauteur. C'est un peu comme la pleine conscience. La même chose. Ouais, prendre de la hauteur, avoir la bonne connaissance, la connaissance juste, comme tu dis, pour avoir la compréhension juste et après l'observation juste et l'attention juste. Et voilà. C'est pareil. Il faut arriver à voir de dessus, voir comment ça marche, tout ça, comment ça marche le français, qu'est-ce qu'on met dans les phrases, tout ça. Et après, aller vers le détail et mettre du sens dans tout ça. Après, c'est plus facile. Oui, je sais que c'est toi qui me poses des questions, mais moi, j'en ai une pour toi. Est-ce que pour tes parents, c'était important le français quand tu étais à l'école? Oui, c'était important. Disons que mes parents ne faisaient pas trop d'erreurs. Donc, disons, c'est pas que c'était important, c'est qu'ils m'ont toujours dit, mais nous, on était meilleurs en français qu'en maths. Il y avait un peu ça dans votre famille.
OK. On était déjà, eux, meilleurs en français qu'en maths. Donc, moi, j'ai un petit peu suivi, on dirait, et j'étais meilleure en français qu'en maths. Ouais. Mais j'ai pas eu de. Non. Mes parents étaient des commerçants, c'était pas des gens. Voilà, c'était pas des profs ou quoi, pas du tout. Mais moi, c'est sûr que j'ai toujours eu cette facilité. OK. Et ça m'a permis après d'apprendre très facilement les langues étrangères, parce que je pense que j'ai fait des liens. Ah Comme oui. je maîtrisais très bien, j'ai très bien compris comment fonctionnait le français. Après, j'ai appris l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe. Je ne parle pas les quatre, hein. Je parle que l'anglais bien. Et les Wow. autres, je les ai appris et j'ai toujours été dans les meilleurs de la classe, mais ça m'a vanté. Mais parce que pour moi, c'est un système et j'arrive à faire des liens et c'est facile. La même, tu sais, ce que je vois là, c'est le même pont, le même parallèle que moi avec la pleine conscience, les enseignements. J'arrive à faire des Mm. liens. Pour ce que des gens, c'est plus difficile. Mais il y Mm. en a d'autres que c'est l'informatique qui C'est vont faire ça. que moi, je vois clair dans toute l'informatique, la connexion et tout ça. Pour d'autres, ça va Mm. faire je suis pas capable. Et c'est ça Oui, qu'on va comprendre. c'est ça. Et comme on a tous nos forces, nos aptitudes, puis de ces capacités-là, ben, on peut peut-être aider et servir d'autres personnes autour de nous. Et oui, je crois que c'est parce justement, comme je comprends bien le système, que c'est plus facile pour moi de l'enseigner avec des outils simples, parce que comme Oui. j'arrive justement à tout décortiquer et à aller synthétiser pour les gens. Ouais. Je pense que c'est quand tu as très bien compris comment ça marche que tu peux plus facilement aller Tout à rendre fait. simple, simplifier. Tout à fait. Et moi, je me mets à la peau des gens, exemple, qui écouteraient une entrevue comme ça ou qui t'écoutent en disant, mais moi, je décortique puis je simplifie, puis c'est plus plaisant peut-être à prendre. Mais il y a des gens que pour l'orthographe, le français pour eux, c'est secondaire, c'est plus important, ils sont comme acquis pour eux peut-être. Mais il y en a d'autres qui écoutent en disant, my God, ils parlent de moi, puis j'aimerais tellement apprendre. Puis oui, c'est possible d'avoir quelqu'un comme Christelle qui va m'apprendre. C'est à tous les âges que c'est possible d'apprendre tout ça. À tous les âges. Parce que moi, mes parents, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Moi, mes parents, c'était pas nécessairement important pour eux. Donc, le fait que le français Mm. n'était pas nécessairement important pour eux et qu'ils écrivaient, mais probablement faisaient plein de fautes aussi, mais c'est venu de mon côté encore la même chose. Jusqu'à temps D'accord. qu'on break de pattern, qu'on coupe les schémas, qu'on change les conditionnements. Mais ça, il y a possibilité de se réinventer. Je pense pas qu'on est pas bon en français. Hein, c'est Mm. comme pas on cuit, comme si je fais le pont avec mes enseignements, qu'on est cuit dans nos blessures, qu'on est. Mais je pense que tout est possible de changer. Apparemment, Christelle, que tout change. C'est ça. Mais attention, tout à quoi on résiste persiste. Oui, t'as bien raison. T'as bien raison. Donc il ne faut pas résister. Alors, est-ce que tu serais d'accord en direct là Oui, que je t'explique une règle que j'ai vue dans tes écrits que apparemment tu n'as pas la solution, donc que je t'essaye de t'expliquer. avec plaisir. Alors, je prends ma petite note, hein, là, je m'étais marqué dans tes posts, tu écris parfois observe-toi, sers-toi de moi, écoute cette vidéo. Tu vois, ce Oui, genre de phrases. oui, Donc, ces phrases en français, c'est quand tu dis choisis-toi, écoute cette vidéo, sers-toi de moi, ce qu'on appelle l'impératif. C'est comme donner un ordre. OK. Tu vois, donc quand tu dis choisis-toi, écris cette vidéo, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas je, tu, il, il n'y a Non, pas c'est ça. vrai. Donc, Donc, impératif. l'impératif, c'est quand il n'y a pas de pronom, il n'y a pas les je, tu, il. Parfait. Alors, la règle, quand tu vas, il faut que tu écoutes ce que tu dis, c'est au point de vue sonore en fait. Écoute les phrases que je vais te dire. Observe-toi, euh, ouvre grand tes bras, écoute cette vidéo. Tu vois, c'est des verbes où tu entends E. Observe-toi, écoute, ouvre. Tu vois, tu entends le E à la fin. Oui. Tu l'entends? Serve. Ouvre, Oui, écoute, oui. observe. Chaque fois que tu entends E comme ça, l'impératif, tu mets rien. Tu mets pas de S. OK. Parce que toi, souvent, tu mets écoute cette vidéo, tu mets un S à écoute. Oui. Pourquoi tu le fais? Tu le sais pourquoi? Parce que je Non. crois que tu sais. Tu sais pas pourquoi? Non. Parce que souvent, les gens, ils mettent un S parce que Tu. c'est tu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Tu j'ai le vois? réflexe. C'est vrai. Voilà. Et comme c'est tu mets un S. Parce qu'avec tu, il faut toujours mettre un S. Mais Oui. sauf à l'impératif. OK, tu vois, j'ai toujours cette dualité-là aussi quand j'écris. Ça prend-tu un S parce que c'est comme, souvent je vais dire écoute-toi. Le toi, je le perçois comme le tu un peu, mais c'est pas Non, ça. c'est pas OK. ça. Donc, OK. quand tu vas entendre ces phrases et que tu entends E à la fin du verbe, écoute, ouvre, je sais pas, laisse la vie faire, tu mets rien à la fin. OK. Par contre, quand tu n'entends pas E, tu mets S.
Par exemple, dans choisis-toi. C'est choisi, c'est I. Ah ouais. Donc là, c'est S. Ah ouais, OK. Sers-toi. Sers. S. OK. Deviens la meilleure version de toi. Deviens. S. T'entends pas E. Inscris-toi. S. OK. Ah, c'est bon ça, ce truc-là. Tu vois? T'entends E, t'écris E. T'entends pas E, t'écris S. OK. À l'impératif. OK. Observe. Écoute. Voilà. Inscris non. Voilà. Euh, Calme-toi. calme-toi, il prend un S? Non, Ah non, non, le calme. E. Si j'ai le E, il prend pas de S. OK. Calme-toi. Euh, Ouvre tes. Je sais pas. ouvre-toi, il prend pas de S. OK. Voilà. Donc, si j'entends le E, il n'y a pas Mhm. d'S. Et si je l'entends pas, il y a un S. Ouais. OK. Sauf à un verbe, il y a souvent des exceptions. C'est lequel? Sauf va. C'est quoi? Va. Va au jardin. Va dans le parc. OK, Va oui, quelque c'est part. ça. Là, tu n'entends pas le E, mais il ne faut pas le S. OK. C'est OK, tout. parfait. C'est tout. Sinon, tu entends le E, tu ne mets pas de S. Tu n'entends pas le E, tu mets un S. OK, j'entends. Hey, c'est bien, j'aime ça. Tu vois, c'est des Si outils comme j'entends ça. le, si j'entends le E, je mets pas de S. Et si je Mhm. l'entends pas, je mets toujours un S. C'est ça. J'ai toujours cette dualité-là. Inscris-toi. Par exemple, si je marque inscris-toi, je dis, ça prend-tu un S après mon. C'est comme. Mais là, c'est Voilà. Maintenant, c'est clair. je suis Tu n'entends pas E, guéri! donc tu mets S. T'es Je suis guéri. guéri! Génial! Donc, essaye d'y penser, voilà. Ça, c'est des outils comme ça que je donne beaucoup. Ben oui. Ouais. Écoute, c'est que en ayant cette connaissance, une meilleure compréhension, la prochaine fois que je vais écrire, je vais être plus vigilant. Là, je vais toujours penser à toi, Christelle, c'est C'est ça? ça. À À chaque fois, l'impératif. je vais penser, Christelle, qu'est-ce qu'elle dirait? OK, parfait. Je t'enverrai si tu veux. J'ai une petite carte. Tu connais les cartes mentales, les mind maps? Oui. Oui. J'en ai une sur ça, donc je te l'envoie. OK, génial. Parce que souvent, toutes mes règles elles sont résumées sous forme de cartes mentales. OK, génial, j'aime ça, moi. Je t'envoie. Avec grand plaisir. Donc voilà. Ben, je te remercie en tout cas Et ça me de fait m'avoir plaisir. accordé ce moment. Ça me fait plaisir, puis je crois que tu peux aider beaucoup de personnes, puis et moi, le premier d'abord et avant tout. Ouais, ben, c'est avec plaisir aussi. Avec plaisir. On en reparle. Parfait.